Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'avancée de la Walipini. Là le temps est vraiment pas propice au terrassement, donc j'ai commencé à faire un peu la structure. Donc j'ai monté les 4 poteaux extérieurs. J'ai fixé les bastins dessus à l'aide de gros boulons. C'est du diamètre 12, hein, bien costaud avec les grosses rondelles qui vont bien. Et j'ai mis les premiers chevrons de traverse avec des tire-fonds de 8 et des rondelles de 8 par 24. Donc voilà, ça commence à prendre tout doucement forme. On va prendre un peu de recul pour vous montrer. Donc là, je vais retourner au magasin de bricolage pour acheter un petit peu de visserie et puis quelques petits trucs qui me manquent. J'avais pas pu trouver de poteau traité autoclave dans mon magasin de bricolage. Donc j'ai fait un truc qui va pas plaire à tout le monde, mais bon, c'est un truc des anciens. J'ai fait tremper mes pieds de poteau dans de l'huile de vidange afin qu'ils ne pourrissent pas et que les champignons n'entrent pas à l'intérieur. Voilà, c'est pas très joli. J'avoue, c'est pas très bio, mais bon, ça a le mérite d'être pas cher et ultra efficace. C'est aussi ça la permaculture, c'est faire avec ce qu'on a sous la main comme on peut. Pour ce qui est des problèmes d'eau à l'intérieur, bon, moi j'ai bâché le dessus, bien entendu, pour pas que l'eau de pluie rentre à l'intérieur. Il y a quand même un petit écart ici par laquelle elle rentre. On voit que c'est humide, mais il n'y a toujours pas d'infiltration. Donc je vais continuer à creuser dès que le temps sera meilleur. J'ai aussi mis la structure en bois parce que je vais m'appuyer sur les poteaux là et donc faire des réchauds, des buttes de terre. Donc je vais mettre 2 poteaux intermédiaires. Là, c'est au niveau près de la barre à mine, quoi. Sur les poteaux intermédiaires, je vais mettre des planches. Ça sera du parquet autoclave. Pas du parquet autoclave, des lames de terrasse traitées autoclave. Et sur ces lames de terrasse, je vais mettre une bâche. Alors au début, je voulais prendre de la simple baie de bâche. Puis je me suis dit, bon, c'est quand même un truc qui va durer dans le temps et tout. Je me suis renseigné à droite à gauche sur les prix de l'EPDM ou des bâches PVC pour bassin, parce que j'ai un bassin et c'est quelque chose qui dure quand même pas mal dans le temps, quoi. Et là, les prix, c'était un peu chéro quand même. J'ai téléphoné dans des grandes enseignes pour connaître les tarifs. Eux, ils m'ont carrément dit on ne vous donne pas les tarifs par téléphone, hors de la direction. Vous savez, c'est la grande enseigne où l'autre il veut reboucher ses trous, là, le fameux historien. Bref, je ne veux pas faire de la mauvaise publicité, mais bon, voilà. Quand tu as 3 gosses qui étaient en sortie de confinement de Covid-19 et que tu demandes un prix par téléphone, on pourrait quand même te renseigner. Bref, j'ai fini par téléphoner à un petit magasin que je connais bien, parce que je prenais mes poissons là-bas avant, qui s'appelle Aquanimal, je vous mettrai la photo tout à l'heure. Et en expliquant un peu ce que je voulais faire à mon interlocuteur, qui n'était autre que le patron du magasin, il me dit « Ah, mais moi j'ai des chutes de bâches de bassin assez costauds et tout, ça devrait vous convenir. » Il m'a donné les dimensions qu'il avait, il me dit passez au magasin puis vous verrez bien si ça vous va, quoi. Et du coup je suis passé au magasin et j'ai eu ma bâche pour une trentaine d'euros, quoi, 3 fois rien. Voilà. Comme quoi des fois on se fait chier à aller dans des grandes enseignes et des petits magasins qui payent pas de mine. Déjà ils sont là pour vous rendre service, ils n'ont pas peur de donner les prix et puis on trouve souvent notre bonheur, quoi. Donc voilà. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, hein. Je vais aller faire un peu de course encore là pour aller chercher déjà mes tôles, puis beaucoup de visserie parce qu'il me faut de la visserie. Et je vous dis à bientôt pour la suite du Walipini.